J'évalue les mercatos de Ligue 1, épisode 7, et aujourd'hui on se retrouve pour le mercato du Stade Brestois. Alors au niveau des arrivées, pour vous résumer, on a les arrivées de Chotard, Ayork, Guindo, Majeki, Diaz, Labo Lascari, Mboub, Dina Mbibe et Lucas Touzard, tandis qu'au niveau des départs, on a ceux de Lilian Brassier, Camara, Lesmelou, Dembélé, Pereira Lage, Aïdara, Bizot, Amavi, Martin et Mbok. Alors, je vais être assez clair et assez rapide. Pour la gestion des finances, je leur ai mis la note de 5 sur 5. Le Stade Brestois qui a pas trop dépensé sur ce mercato, mais qui s'en sort quand même avec un bénéfice de 20 millions d'euros. Quand on connaît la crise financière qui impacte la Ligue 1, je me répète un peu sur mes vidéos, mais c'est vraiment sur ça aussi que j'ai jugé la gestion des finances des clubs. Et là, le Stade Brestois qui a très bien géré ses finances, malgré un gros gain d'argent dû à leur gros parcours en Ligue des Champions, je leur ai du coup mis la note de 5 sur 5 pour la gestion des finances. Au niveau de la gestion du mercato, je leur ai mis cette fois-ci la note de 4 sur 5, avec des recrues très intéressantes comme ceux de Chotard, Ayork, Guindo et encore plein d'autres joueurs, Diaz, Labo Lascari, Mboub, Dina Mbibe ou encore Lucas Touzard. Malgré certains départs de joueurs importants dans cette équipe de Brest comme Brassier, Camara, Lesmelou, Pereira Lage ou Bizot, je trouve qu'ils ont bien été remplacés par de nombreux joueurs. Par exemple, le milieu de terrain de Camara et Lesmelou aura bien été remplacé par Touzard, Dina Mbibe ou encore Joris Chotard. Et en plus de ça, tu viens rajouter quelques jeunes profils à cette équipe du Stade Brestois comme Junior Diaz, Labo Lascari, Mboub ou encore Daouda Guindo. J'ai trouvé franchement ce mercato du Stade Brestois très intéressant. En plus de ça, ils conservent d'assez bons éléments comme Lala, Magnetti, Castillo ou encore Kamori Doumbia. J'aurais pu leur mettre la note de 5 sur 5, mais la raison pour laquelle je ne la mets pas, c'est que je m'attendrais quand même à un meilleur gardien, parce que Majeki, déjà dans ce début de saison, coûte pas mal de buts, coûte pas mal de points au Stade Brestois, et je m'attendais à un gardien peut-être d'un meilleur niveau pour venir remplacer Marco Bizot. Malheureusement, ils ont pris Majeki et c'est ce qui leur coûte le dernier point justement pour avoir la note de 10 sur 10. C'est donc pour ça que je mets la note de 9 sur 10 au mercato du Stade Brestois.